Bonjour à tous, très bienvenue dans cette nouvelle astro-oracle de la semaine du 5 au 11 juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Par ici, vous allez vous en douter, j'enregistre un petit peu d'avance ces vidéos-là, étant donné que je vais être beaucoup en déplacement. J'ai préféré prévoir en bon ascendant vierge ici. Donc, pendant que je vous parle, je serai déjà en France, même si on dirait pas. Et sans plus tarder, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui se passe cette semaine. Donc, nous avons quoi? Nous avons le 5 juin, Vénus qui arrive en Lion, donc déjà un très beau mouvement, parce que ça faisait pas mal de temps qu'elle était en Cancer, donc là en Lion, on peut espérer, au même titre que Mars en Lion, qu'on ait plus le goût de se mettre en avant, d'exprimer qui l'on est, d'avoir peut-être des échanges dans une plus grande authenticité. Rappelons-le, que quand Vénus était en Cancer, il y avait une recherche de se centrer sur soi, de prendre soin de soi. Certains ont peut-être eu du mal à faire certaines choses qui pourtant ils aiment, parce que l'énergie était beaucoup plus à revenir en notre centre. Mais donc quand une planète arrive en Lion, tout ce qui a pu être en gestation à l'intérieur de nous pendant la période Cancer, là ça ressort. Ça ressort, ça s'exprime, il y a plus de lumière mis dessus. Donc là, on pourrait se dire, peut-être est venu le temps d'un peu plus s'amuser, d'un peu plus aller vers les autres, s'habiller comme on en a envie, etc. Toutefois, dans le même temps, Vénus est opposée à Pluton. Vous en avez l'habitude, si vous me suivez depuis longtemps. À chaque fois qu'il y a un contact Pluton-Vénus, il y a une transformation de nos valeurs. Il y a peut-être aussi une transformation de comment on se perçoit. Il pourrait aussi y avoir une envie d'intensité, donc ça à voir, d'intensité qui parfois peut passer par une tendance à se compliquer les choses, mais ça pourrait être aussi au niveau relationnel. Il y a peut-être y avoir des petites accroches, si les choses ne sont pas dites, si les choses ne sont pas claires, au niveau d'un autre, d'un ami, peu importe, d'une relation. Et donc à chaque fois, c'est vraiment une demande d'aller voir ce qui nous fait peur, pour ici, comme Vénus est en Lion, pour ici, être tel qu'on est. Donc on n'est pas là pour se cacher, on n'est pas là pour faire plaisir, au contraire. On est vraiment là, quitte à dire la vérité et que ça déplaît, eh bien allons-y. Il faut voir que pendant cet été, Vénus va être rétrograde en Lion, elle va y rester très longtemps dans l'énergie du Lion, donc à nous de voir qu'est-ce qui nous fait plaisir, à nous de voir qui est-ce que l'on est et qu'on est prêt maintenant à montrer, parce que c'est quelque part la définition de l'authenticité, c'est une chose de se dire, moi intérieurement je sais qui je suis, etc., mais est-ce qu'il y a une cohérence avec qui est-ce que tu montres être, par rapport à ce que tu rayonnes, par rapport à l'identité qui est la tienne. Bien entendu, ça va être important de regarder dans quelle maison est Vénus, dans quel domaine de vie, pour voir un peu plus à quel niveau tout ça va se travailler. Je vous encourage, si c'est pas le cas, de rejoindre le sentier de Vénus aphrodisiaque, parce que vous allez avoir toutes les clés avec l'atelier Vénusia sur cette fameuse Vénus rétrograde, mais aussi tout le parcours des 6 semaines qui vous attend. Donc on s'en reparle en fin de vidéo. Le 11 juin, Vénus va être carrée à Jupiter, tandis que Pluton va retourner en Capricorne et que Mercure va arriver en Gémeaux. Donc pas mal de mouvements, encore une fois. Donc déjà, Vénus carré Jupiter, ça peut être l'amplification d'avoir envie de s'amuser. L'amplification d'avoir envie d'étudier quelque chose qui nous plaît. L'amplification sociale aussi, pourquoi pas. Il y a une notion d'excès ici, donc rappelons-le, Jupiter est en Taureau, donc ça peut être sollicité par des amis, aller les voir, peut-être bien manger, etc., quand on est en compagnie d'amis. Ça peut être tout simplement qu'on a à la fois le goût d'aller en nature, Jupiter Taureau, de renouer avec un certain ancrage, mais en même temps on a envie, donc là peut-être il y a un travail au niveau de notre propre ego, de soigner certaines affaires, de reconnaissance qui pourraient être présents. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ce côté, il y a une grande générosité qui peut aussi être présente, mais encore une fois, à voir pourquoi je suis généreux, tu sais, des fois, du monde peut être généreux en recherche de reconnaissance, etc. Donc voilà, mais dans l'absolu, profitons, j'ai envie de dire, de cet aspect-là pour vraiment se faire plaisir, surtout qu'avec l'opposition Vénus-Pluton, là, dans la semaine, de dire, attends, mais peut-être que j'ai aussi exagéré, ça peut être un symbole d'exagération, il y a peut-être certaines valeurs qui ont pris un peu plus le dessus, qui fait que ça a amené un peu des anicroches avec les autres. Enfin voilà. Parce que donc, dans le même jour, là, Pluton, donc c'est dans cette semaine,
Enfin, le dernier jour, hein, ce sera le dimanche 11. Oui, c'est ça. Oui. Chaque fois j'ai un doute, oui c'est ça. Je serai à Nantes d'ailleurs, en bonne compagnie. Bref, mais Pluton retourne en Capricorne. Donc il va y retourner pendant quasi une année, hein. Là j'ai pas la date exacte sous les yeux, donc il est rétro soit, mais c'est de comprendre que depuis mars, il est arrivé là en Verseau, et là hop là, il retourne en Capricorne. Donc à chacun de se questionner, qu'est-ce que vous avez vécu de nouveau pendant ces derniers mois? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles idées? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles relations? Est-ce que... Bah voilà, vous avez compris. Qu'est-ce qui était nouveau? Parce que c'est comme si, là, on nous disait, d'accord, tu veux ça, et on s'entend, ce qui est nouveau, ça peut être aussi des choses imprévues qui vous sont tombées dessus, et que voilà. Eh bien, il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer, il va falloir avoir une bonne structure pour pouvoir aller de l'avant, avant que Pluton s'installe dès l'an prochain en Verseau. Donc c'est ça là qui commence, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est sûr que si vous avez des planètes à cet endroit-là, bah, ce sera peut-être pas tout simplement, ce sera voilà, un condensé d'autres choses, mais voyons-le ainsi. Et donc enfin, le 11 aussi, hein, Mercure va arriver en Gémeaux, donc c'est sûr que je vous en parle là, mais c'est peut-être plus la semaine prochaine qu'on va sentir de quoi. Et donc, Mercure Gémeaux, bah, il est chez lui. Donc là, bien sûr, on peut s'imaginer qu'on a un intérêt envers plusieurs choses, on ne sait pas où donner de la tête. À nous, quelque part, de prendre soin de notre système nerveux, comme toujours, mais là particulièrement, parce que oui, les idées vont fuser, ça peut être vécu vraiment de façon très légère aussi, hein, comme période, avec une Vénus en Lion à côté, un Mars en Lion, mais bah, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc en tout cas, je vous souhaite que ce soit plutôt dès la semaine prochaine, mais si c'est dès cette semaine, tant mieux, à vous apporter de la légèreté, en fait, dans votre quotidien, sachant que le soleil est aussi en Gémeaux, donc c'est ça. Là-dessus, si vous voulez y aller, n'oubliez pas d'aimer en passant, ça fait toujours du bien, de commenter si vous en avez le goût, et de vous abonner si c'était pas déjà le cas. Et comme je vous le disais, il y a le sentier de Vénus, je vous en parle à chaque fois, mais là, l'air de rien, on s'approche. Ça commence le 1er juillet, le 22 juin, en direct, on a un atelier sur Vénus rétro, mais vous l'aurez en replay si vous arrivez après. Mais pour moi, il est très important ce sentier. D'une part parce que c'est pas courant que Vénus rétrograde en Lion, hein, y a un cycle particulier, c'est au 17 mois que Vénus rétrograde, mais pas toujours dans le même signe, donc là ça va être intéressant, ça nous parle d'authenticité, ça nous parle de notre rayonnement, donc ça touche notre identité. Donc c'est pas du tout anodin comme passage, et c'est pas que pour ça le sentier de Vénus, c'est vraiment comment se déconditionner de cette volonté de plaire à tout prix, et à notre détriment par moment. Donc on va parler de plein de choses, on va parler des blessures, on va parler sécurité ou passion dans une relation par exemple amoureuse, y a plein de choses. Là sincèrement j'ai un honneur Gémeaux, je me suis fait plaisir, je vous avoue, parce que c'est super intéressant en fait, tout simplement, ne cherchons pas plus loin, et si vous, ça peut vous apporter des pistes, par rapport à ce que vous vivez, ou plus tard, hein, vous avez accès, après, c'est pas là et puis c'est tout. Bah voilà, n'hésitez donc pas. Là-dessus, je vous laisse. Encore une fois, je vais être à Grenoble et à Chartres, je vous en parle au cas où vous ne vous êtes pas inscrit, ou c'est surtout si vous n'aviez pas entendu l'information, parce que une fois que c'est passé, hein, y a pas de replay là-dessus, hein, c'est des choses qui vont rester en notre cœur. Donc je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.